Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une charlotte salée. On va faire une charlotte au chou. Et pour cette recette, il vous faut un beau chou, comme ceci, un chou vert. Un petit oignon, celui-ci est un peu gros, hein, on va en prendre que la moitié. On prendra du lait, on va prendre un œuf. Là, j'ai l'équivalent d'à peu près 20 g de beurre. J'ai 500 g de pommes de terre, ici. Du sel, du poivre, du gros sel, du poivre et du sel fin. Le chou, il nous en faut à peu près 450 grammes, je dirais. Celui-ci est un peu gros, mais pour trouver des tout petits choux, c'est un peu compliqué. Donc, on prendra en tout cas 450 grammes de chou, ça doit valoir à peu près, allez, on va dire la moitié de ce chou. Il vous faut aussi un moule à charlotte, et dans ce moule à charlotte, vous aurez foncé une feuille de papier sulfu au fond, pour éviter que ça accroche. Voilà. La première étape, je vais me débarrasser de tout ça. On va prélever sur le chou équivalent d'à peu près 5-6 belles feuilles comme ça. Alors celle-ci, je vais peut-être m'en débarrasser. Je vais m'en débarrasser tout de suite. Voilà. Donc on va prélever 5-6 feuilles qu'on va faire blanchir. Ça va servir à chemiser notre moule à charlotte. J'ai mis un grand volume d'eau en ébullition. On va mettre une belle poignée de sel. Voilà. Et on va plonger donc les feuilles de chou. Alors j'en ai pris 4, comme ça, je les ai lavées. On va les plonger 2 minutes pour les faire blanchir. 2 minutes à blanchir, on récupère les feuilles. Alors faites attention. Faire attention de ne pas s'ébouillanter. Et on les plonge tout de suite dans un grand volume d'eau glacée. Ça va tout de suite arrêter la cuisson et ça va permettre aux feuilles de bien rester bien vertes comme ça. C'est parfait. On a commencé à beurrer le plat à charlotte. On va rajouter la feuille de papier sulfu. Voilà. On va beurrer le dessus de la feuille du papier sulfu. Voilà. Impeccable. Et voilà. On va maintenant s'occuper de l'oignon. Je vous ai dit que l'oignon était un peu gros. Il est même vraiment très gros. Je vais en prendre la moitié. Et on va l'émincer. On a émincé l'oignon. On récupère le beurre. On le fait tout. On va mettre à suer pendant à peu près 5 minutes l'oignon. Pendant qu'on fait revenir l'oignon, on va émincer le chou. Donc le chou, je l'ai coupé en deux. Il nous faut au total 400-450 grammes de chou. On va se débarrasser de cette partie. On va maintenant rajouter le chou. On va saler un petit peu. Voilà. On va faire cuire à couvert. Par contre, il faut faire attention que l'eau ne s'évapore pas trop. Donc à couvert, à peu près 15 minutes, 10-15 minutes. Vous faites attention si ça a tendance à trop colorer rapidement, vous rajoutez quelques cuillerées d'eau pour éviter que ça crame. Parce que là, c'est en train de... Ça prenait une mauvaise tournure. Voilà, bon, là, on est tranquille, je vais mettre ça de côté. J'ai mis un grand volume d'eau à chauffer. Pareil, on va rajouter une belle poignée de sel. Voilà, et on va faire cuire nos pommes de terre. Donc les pommes de terre, 450 grammes de pommes de terre. On va les couper en 4 comme ça. On les fait cuire. On viendra piquer avec un couteau, voir si elles sont bien cuites. On va couper, voilà, cette partie-là qui est un peu dure. On va venir chemiser le moule à charlotte. Alors, on va faire comme ça.
faut bien les éponger, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. Il y a encore un peu d'eau. Les pommes de terre sont cuites, on a enlevé l'eau. On va maintenant les écraser avec un presse-purée comme ça. Une fois que c'est fait, si on s'aperçoit que c'est un peu trop sec, c'est à ce moment-là qu'on va rajouter un peu de lait. On va profiter pour poivrer. On va saler modérément, puisqu'en fait on a déjà salé l'eau de cuisson. Voilà. On vient écraser un petit peu avec le lait. À cette préparation, on va rajouter le chou. Donc voilà le chou, s'il vous plaît madame. Donc j'ai bien fait de rajouter un peu d'eau. L'eau s'est évaporée et le chou n'a pas trop coloré. On va rajouter le chou à la pomme de terre. On a rajouté le chou. On va maintenant mélanger l'ensemble. Purée de pommes de terre, le chou. On rectifie l'assaisonnement si nécessaire. Vous rajoutez soit du sel, soit du poivre ou les deux s'il manque des deux. On commence à bien mélanger et je vais rajouter l'œuf. Donc l'œuf je l'ai cassé, je l'ai battu. Donc, on va le mettre tout de suite et on va mélanger rapidement. On a parfaitement mélangé. On va prendre maintenant cette farce qu'on va mettre dans le moule. On vient tasser. On tasse bien comme ça. Ça va faire un peu de bruit, mais on tasse en frappant. Une fois que c'est fait, on rabat le chou. Vous mettez votre moule à charlotte dans un grand récipient. On va le remplir d'eau chaude à moitié. On va le passer donc au four, dans un four à 190 degrés pendant à peu près 40 minutes. N'oubliez pas de couvrir le dessus de la charlotte pour ne pas que le chou colore. Attention, c'est important. J'ai sorti ma charlotte du four il y a à peu près 5-10 minutes à peine. Je vais laisser refroidir légèrement pour pas qu'on se brûle. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démouler. Et voilà. Oui, c'est joli. Enfin, moi je trouve ça joli en tout cas. J'ai pas bien coupé. Alors je pose rapidement parce que c'est chaud. Voilà. Et on va se concentrer ici. Voilà, donc c'est vraiment, c'est un accompagnement. On fait ça avec une petite grillade, une viande rouge, ce que vous voulez en fait. Hein. Mais c'est ultra simple à réaliser. J'espère que cette recette vous a plu. Moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.